Oh les frérots. Ouais, il me reste 100 km à faire. Au soir, je voulais pas me casser la tête, j'ai pris l'autoroute. Parce que mon patron m'a dit d'aller mettre du jus. Logiquement, j'aurais dû aller mettre du jus là au luxe. En fait, pourquoi j'ai pas filmé? Bon, déjà parce qu'il y avait quelques collègues là-bas. Et bon, vu que la boîte où je bosse, ils sont pas au courant que je filme, tu vois, donc voilà. Et je voulais pas faire montrer aux collègues que je fais du YouTube aussi. Bref. Donc je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. En fait, là, ça fait 2 jours que j'ai une carte avec moi. Après, je sais pas si je voulais expliquer tout à l'heure, mais hier, je voulais mettre du jus déjà. J'étais à la station hier. J'ai mon collègue qui est passé, un collègue de Lille. Il était en galère. Donc je lui ai filé ma carte vu qu'il n'avait pas de carte. Et lui, pour le coup, lui, il était vraiment limite. Hein, il pouvait pas remonter. Donc je lui ai filé la carte. Il a fait son plein de gasoil et d'Adblue. Et ensuite, moi, quand j'ai voulu faire mon plein, ben, il m'a donné que 200 litres. Et 200 litres, c'est pas grand chose, donc la carte ne voulait plus rien donner. Et là, ce soir, j'arrive à la station, donc je passe ma carte. Je mets les kilométrages, le numéro du camion, le numéro de la pompe. Bref, ben, quand j'appuie sur le numéro de la pompe, la carte me dit qu'il n'y a plus de crédit. Voilà, j'ai même pas pu mettre 1 litre. Donc regarde. Bon, ça va, hein, je suis pas dans la merde, c'est ici. Voilà, il me reste, je suis bientôt au quart. Bon, après, avec ça, normalement, je peux faire l'aller-retour, tu vois. Par contre, au retour, quand j'arrive au dépôt, si je fais un aller-retour avec ce que j'ai là actuellement, là, je suis en réserve, tu vois. Bref, maintenant, ce qui m'emmerde, c'est pour le chauffeur de... C'est pour le chauffeur qui va récupérer le camion après, le tracteur. Bah lui, voilà, il aura pas beaucoup de jus. Bon après, hein, c'est un embauché, moi je suis qu'un intérimaire. Moi déjà même, oui, déjà moi rien que le fait d'aller mettre de l'essence, ça m'handicape parce que ça me prend à peu près 10 minutes de volant. Et comme je vous ai expliqué en début de vidéo, ben... moi, mon temps, il est vraiment compté, hein, mais vraiment. C'est au laser. Et là, c'est aussi pour ça que je prends l'autoroute. Bah, je vous ferai montrer quand j'arrive au dépôt combien de temps il me reste. Bon, après, logiquement, avec l'autoroute, je gagne un quart d'heure. Donc, je devrais gagner 5 minutes sur mon temps habituel. C'est-à-dire que d'habitude, j'arrive à 4h25, 27, 25, 26, 27 de volant. Et là, vu que je vais gagner 5 minutes, ben logiquement, j'arrive à un peu plus de 4h20 de volant. Voilà. En fait, le taf. Alors maintenant, je vais vous parler du taf. Le taf en soi, franchement, il est tranquille, tu vois. Parce que tu roules, tu fais rien d'autre, tu vois. Celui qui aime rouler, ben, il est tranquille, tu vois. Avec cette ligne, il est tranquille. Maintenant, ce qui ne va pas, ben, c'est comment dire, ben, c'est comment le bureau gère les tournées. Déjà, t'envoies des gars, tu vois, t'envoies des gars à 4h20, 25 de volant, putain c'est chaud parce que s'il arrive une couille sur la route, t'es dans la merde. Et c'est même pas que toi qui seras dans la merde, ça va faire effet boule de neige, tu vois. C'est-à-dire que moi, si maintenant moi je suis en retard, si je dois faire une coupure sur la route, donc au lieu de faire ma route en 4h30, ben ça le fera en 4h30, tu rajoutes 45 minutes de coupure, ça fait 5h15. Si tu rajoutes encore de la conduite, ben on est à 5h30, tu vois. Ah, ça fait beaucoup de temps de perdu.
Et le mec que tu dois faire, avec qui tu dois faire le relais, ben automatiquement lui aussi il aura du retard. Vu qu'il doit faire un relais avec toi, tu vois. Donc c'est vraiment mal foutu. Honnêtement, la gestion là, de cette entreprise, mais je sais pas comment ils font. Bah, c'est vraiment tendu, tu vois. C'est au millimètre près, c'est pas normal. Et les camions n'ont pas de carte carburant attitrée. C'est ça aussi que je comprends pas. Tu dois te battre pour avoir du carburant. C'est incompréhensible. Logiquement, encore je veux bien si je fais du régional, tu vois. Je sais pas, moi je dépasse pas les 40 km autour du dépôt, il n'y a pas de problème. Voire même 70 ou 100, tu vois. Parce qu'avec un quart de plein, honnêtement, tu fais 500, 600 bornes, tu vois. Avec un camion. C'est pas comme une voiture. Allez, on va dire que tu fais 500 bornes. Donc tu vois, t'as de quoi voir venir, je veux bien. Et là, moi je fais 700 km par jour. Et d'ailleurs, mes collègues aussi. En moyenne, hein, on fait dans les 700 bornes. Mais attends, c'est pas possible de t'envoyer déjà sans carburant, sans carte de carburant. Mais attends, comment on fait alors s'il nous arrive un problème, comment on fait? Et le pire là maintenant, si moi il m'arrive quelque chose, honnêtement, le gars il me répond même pas hein, ce soir. Donc là, ben, vous connaissez la musique. Moi, ça m'a saoulé. Et je vais changer de crèmerie. Voilà. Et je vais changer de crèmerie pour les raisons que je vous ai données. Après, honnêtement, il y a encore plusieurs autres, il y a encore d'autres raisons. Mais bon, je rentrerai pas dans les détails. Parce que le sujet de cette vidéo, il ne s'agit pas de cracher à la gueule des gens, surtout pas. Mais bon, après, moi, je vous dis les petits problèmes vite fait. Hein. Voilà, donc c'est les problèmes que je viens d'énumérer, ben, ils font partie des raisons pour lesquelles je vais arrêter de bosser pour cette entreprise. Après, ouais, je vous raconte un petit peu ma vie. Hein. De toute façon, on roule, il n'y a rien d'autre à faire. Cette entreprise, il y a 8 mois, il me semble, ou 9 mois, j'avais bossé pour eux. Et honnêtement, ça s'était très mal passé. Ben, pas niveau taf, mais voilà, question organisation et compagnie déjà, tu vois. J'avais relevé beaucoup d'anomalies au niveau de l'organisation. Et franchement, ça ne m'avait pas plu. Et l'agence intérim qui m'a envoyé sur cette mission, ils m'ont relancé, mais plusieurs fois, tu vois, plusieurs fois. Et moi, à de nombreuses reprises, je leur ai dit non, je ne veux pas bosser pour eux. Après, pour X et X raisons. Hein. Bref, en tout cas, voilà, c'était après le confinement, j'avais plus de boulot. Et franchement, je suis resté, je crois, il me semble, 3 semaines, 1 mois à la maison, c'était lourd. Franchement, ouais, c'était grave relou. Donc c'est tout ce qu'on m'avait proposé, ben j'ai accepté. Et honnêtement, je le regrette amèrement là aujourd'hui. Mais vraiment, je le regrette. Et bon, il me reste encore 15 jours à faire chez eux. Donc 15 jours, ça va faire pas mal de vidéos quand même. Tu vois, c'est pas parce que voilà, on kiffe pas la boîte qu'on va pas faire des vidéos. Non, je vais continuer à filmer sans pitié. De toute façon, vous avez rien à voir avec tout ça, donc moi je vais continuer à vous faire kiffer les mecs, il n'y a aucun souci. Ouais là franchement là, les travaux là ça commence à bien faire là, il y en a vraiment marre, il y en a partout, mais partout. Après tant que c'est le soir comme ça va, tu vois, il n'y a personne sur la route, donc il n'y a pas de ralentissement. Mais donc en journée, je fais bien de ne pas prendre cette autoroute le jour. Parce que même de l'autre côté, hein, de l'autre côté aussi c'est en travaux. Partout il y a des travaux. Pourtant là ça bosse pas, il n'y a rien du tout. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Franchement j'ai aucune idée de ce qu'ils foutent.
Ouais, ils font ce qu'ils veulent aussi. Mais bon, j'aimerais bien savoir, passer avec mon pognon et le vôtre. Donc on aimerait bien savoir ce qu'ils font, tu vois, de ce pognon. Si c'est juste pour poser des terre-pleins centrales là en béton, non. Bref. Ouais, aujourd'hui j'ai la crise là, franchement. Bon, je vous reprends tout de suite. Bon, là on arrive au péage de Schwindratzheim. Donc je pense, je te l'ai déjà filmé, donc tu connais. Ça veut dire qu'on est bientôt arrivé là. Il me reste moins d'une demi-heure, je pense, de route, tranquille. Et vraiment tranquille, hein. Je vais pas bombarder et j'ai le temps maintenant, ça va. Ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. Voilà, on est passé au péage. Donc là maintenant je vais vous filmer, je sais pas si je vous l'ai déjà filmé ça, la zone de travaux de Strasbourg. Ah c'est le bordel. Ah si, en fait je voulais filmer 2 jours. Et là maintenant je vais vous montrer le passage de nuit. Voilà, ça va à cette heure-ci, tu vois. Il est 2 h du matin. Pas de circulation, donc ça va. Et souvent quand il y a des véhicules qui me suivent et qu'il est tard comme maintenant et qu'on voit pas grand chose, ben, les mecs osent pas doubler. C'est incroyable, franchement ils osent pas doubler. Pourtant il y a de la place, hein. Bon, en camion, tu le sais, en camion quand c'est en travaux, ben t'as pas le droit de doubler. Mais honnêtement il y a de la place pour 2 camions. Après ça sera serré, mais il y a de la place pour 2. Donc alors imagine en voiture, un camion plus une voiture, il y a largement la place. Les mecs n'osent pas. Bon, tant pis pour eux. Franchement, tant pis pour eux. S'ils passent pas, c'est qu'ils sont pas pressés. Comment ça, A4 fermé? Non. Ben, regarde le sapin de Noël là qui arrive. Si ça c'est pas... Ah vraiment c'est un sapin là. Ouais, je le vois souvent lui. Bon après je vous dis honnêtement, ça c'est pas ma tasse de thé, tu vois. Vous là avec un truc pareil, c'est pas du tout ma tasse de thé. Ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est un camion propre, en bon état de marche. C'est très bien comme ça. Et là, le traîneau du Père Noël, non merci. Moi, je sais pas, là j'ai un peu peur. Là je viens de voir un panneau où il est écrit A4 fermé. Et la A4, c'est celle que je prends. Là, franchement, ça commence à être le bordel là avec leurs travaux. Ah, moi, je peux pas me permettre de prendre des détours à gauche, à droite, c'est pas possible. Un petit détour de 5 minutes, c'est possible. Mais au-delà, non, j'y arrive plus, moi. Je peux plus travailler. Bon, on se retrouve sur la zone de travaux. A tout de suite. Voilà, ben donc voilà, l'autoroute est fermée, c'est pas possible.
Donc là je vais devoir faire un détour. Heureusement que j'ai un petit peu de marge. Et là, ça me met dans la merde. Oh là là. Donc l'autoroute est fermée. Ils sont sérieux là. Sortie 48 obligé. Dans 3 km, prendre la sortie 48 Vendenheim vers Vendenheim. Ah bah donc même Google me le dit. Bon. Prendre la direction sud sur A4. Continuez sur A4 pendant 2 km. Ah putain. Vous êtes de nouveau connecté. Cet itinéraire évite des fermetures de route sur A4 après la sortie 48. Sortie obligatoire, c'est pas vrai ça. Ah, ils nous mettent dans la merde là. Ils nous mettent dans la merde. Il me reste 35 minutes de volant là. J'espère que c'est juste pour aujourd'hui. Mais après, d'où est-ce qu'ils sortent là? Est-ce qu'elle est quand même ouverte? Et est-ce que c'est un message pour plus tard? Non, je crois que c'est vraiment fermé. Dans 600 mètres, prendre la sortie 48 Vendenheim vers Vendenheim. Ah ouais, c'est fermé. Oh là là. Les mecs d'en face, ils peuvent y aller, ils peuvent y accéder, mais pas moi. Prendre la sortie 48 Vendenheim et rester à droite à l'embranchement. Donc ben voilà. Il y a toujours quelque chose à filmer. Et là, quand je vous ai dit là tout à l'heure là qu'ils nous rendaient fous avec leurs travaux, et ben voilà. Déviation. Bon, je vais suivre la déviation tout simplement, hein. Vous quittez l'autoroute, putain. On va suivre la déviation. Mais moi j'espère juste que ça va pas me faire une demi-heure. Restez à droite à l'embranchement. Continuez pendant 2 km. Ah, bon, ça va, je vois à peu près. Mais là, ce qui m'embête un peu là, c'est que j'ai un peu d'agglomération après. J'espère que ça va pas me faire perdre trop de temps. Bon, c'est pas grave, on y arrivera logiquement. Mais je vois par où il veut me faire passer. Bon, voilà. Et on va falloir lever le pied. Bon, elle, on va la faire taire. Après, vu que c'est de la départementale, il faut faire gaffe là, les animaux. Ah putain. Là, on va rentrer en agglo. Et je crois que même que j'ai 2 feux rouges là-dedans, là. Bon, après, les feux rouges, c'est les relances, tu vois. C'est pas le feu rouge en soi qui m'emmerde, c'est les relances.
Ça va, je suis pas trop lourd. Là on rentre en agglomération. Et aussi ils sont en travaux ou c'est comment là-dedans là? Ça fait longtemps que je suis pas passé ici. Très longtemps. Bon, il me reste une demi-heure tout rond là. On va essayer de faire ça en 30. Normalement, ça devrait pas trop poser de problème. Ah, premier feu rouge. Et avance là. Et deuxième feu rouge. Bon, après je vais appeler mon collègue là qui fait le deuxième tour. Et lui, logiquement il prendra pas l'autoroute vu qu'il va pas faire de l'essence. Et pareil, il arrive pratiquement pile poil, donc je vais lui dire de prendre l'autoroute parce qu'il va devoir prendre ce chemin. Et donc ça va le retarder et il n'arrivera pas à l'heure si je ne le préviens pas. Ah, je t'avais dit 2 feux rouges, non hein. Il y a toute une flopée de feux rouges qui sont en série là. Putain, mets ton clignotant, putain.
Bah, heureusement que j'ai pris l'autoroute et que j'ai pas pris la départementale. Ah, j'aurais été dans la merde. Ah, regarde là, là, on est un convoi là. On est une dizaine de camions. Bah non, j'exagère là, on est 7-8 là devant, moi inclus. Et derrière encore il y en a. Derrière sûr il y en a encore 2. Ouais, 2 il y en a sûr. Plus loin je ne vois pas. Bon là on est bientôt sur mon chemin. Au prochain rond-point je peux rattraper ma route. Regarde les travaux jusqu'ici, c'est incroyable. Franchement, c'est un truc de malade. Donc voilà, je viens de rattraper ma route. Moi, normalement, je suis censé sortir ici. Voilà, ici, là, je suis censé sortir sur cette sortie. Donc ça va. J'ai récupéré mon chemin. Il faut pas que j'oublie d'appeler mon collègue. Je vais pas l'appeler pendant que je suis avec vous parce que voilà, ben, je préfère discuter avec vous pour le moment. Voilà, ça va, il me reste 20 minutes. 23 minutes il me reste et j'ai... Ah là, il roule en plein phare là. Putain. Ouais, voilà, il me reste 23 minutes de volant. Mais il me reste 10 minutes de route, donc je suis bon. Tu vois, c'est pas la peine de barder, on y arrive. Là, il faut le passer à 40 le truc. Si tu ne passes pas à 40, ben, t'as un feu rouge. J'espère qu'il passe à 40. Ah ben, tu vois, malgré ça, j'ai quand même un rouge. Oh, quelle aventure, hein. Putain. Ah, excusez-moi pour les grossièretés, je suis vraiment désolé.
les rouges là, juste quand je passe devant. Mais là j'avais pas le temps de freiner. Et quand c'est comme ça, ben t'accélères. Hein. Surtout tu ne freines pas. Là, en plus j'avais un camion derrière moi. Je sais pas s'il était chargé ou vide. Bon, logiquement s'il est dans cette zone là, il vient décharger donc il est plein. Après le tonnage on n'est pas censé le connaître, mais bon. Plus de sécurité, ben on fait pas de freinage d'urgence. Hein. J'ai pas envie que l'autre vienne s'empaler. Moi j'aurai pas grand chose, ce sera que du matériel, mais bon l'autre peut-être qu'il y aura plus de cabine, tu vois. Bon les gars, je vais pas vous filmer quand je vais arriver au dépôt. Parce que là la vidéo est suffisamment, mais très largement, suffisamment, je sais même pas si ça veut dire quelque chose. Hein. Bref, suffisamment longue. Et comme ça, le temps que j'arrive au dépôt, ben, je vais appeler mon collègue, je vais le prévenir de ce qui se passe. Comme ça, moi après, quand j'aurai fini au téléphone, je vais pouvoir faire ma mise à quai, décrocher, tranquille, préparer le camion là pour le tracteur pour le prochain chauffeur, mettre propre, tu vois, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à le dire, il n'y a pas de souci. Mais en commentaire. Tu mets un commentaire tranquille, ouais écoute j'aime pas ta vidéo, elle pue, t'as le droit, hein. Franchement t'as le droit. N'oublie pas de liker, partage avec tes amis ou partage avec les abonnés. Et voilà. Bon les gars, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça ne serait tardé. Prenez soin de vous. Ciao les gars.